Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de février. J'espère que vous avez la forme. Merci de votre fidélité et de votre sympathie. Ici on regarde tous les domaines de vie, donc c'est la deuxième vidéo où je vais tout approfondir, c'est-à-dire le domaine financier, professionnel. On a le rapport aussi avec certaines personnes, que ce soit d'ordre relationnel ou sentimental, avec une petite lecture également spirituelle. Donc sur la seconde partie de la guidance, je regarderai le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'avais noté des petites choses dans cette première vidéo. J'avais noté une reconnexion avec une personne. Pour l'instant, je ne la vois pas, mais on va voir ce que ça donne après. Une grande joie, ça peut être mis sur le plan financier, où on a quand même le 10 de cœur, le roi de carreau. On va parler d'abondance qui peut revenir et peut-être d'une transaction, c'est vrai, immobilière. Il y a quelque chose qui peut ressortir à ce niveau-là. Et j'avais noté, je n'ai pas noté grand-chose ici, mais j'avais noté qu'il y avait l'idée de passer l'éponge vis-à-vis d'une personne. Alors, on commence ici par la coupe de, je dis la coupe de l'oracle Mathéès. La force, elle a deux lectures ici. Soit on parle de reprendre confiance par rapport à des nouvelles, par rapport à des réponses qui vont venir pour ce mois de février. Et c'est vrai que ce qui ressort ici, déjà sur un plan financier, c'est le chien qui nous amène le 10 de cœur, une grande joie, de grandes réjouissances, à moins qu'il y ait quelque chose par rapport à un animal, peut-être une adoption ou des frais vétérinaires, c'est possible. On peut avoir l'idée de prêt d'argent par rapport à quelqu'un, un ami ou une amie, à moins que ce soit vous qui prêtez de l'argent. Je pense que si vous êtes en lien avec cette situation d'argent et d'amitié, c'est plutôt l'idée de demander de l'argent qui viendrait de votre côté, si seulement ça vous parle ici. En fait, le chien, c'est une énergie de fidélité, de respect, de loyauté, de soutien, d'appui. On va le prendre comme cette notion d'appui financier, d'appui également par rapport à une situation financière où malgré du petit stress, parce que derrière tout ça, j'ai quand même l'énergie 23, j'additionne les valeurs, les souris, le stress, etc. Bon, quand on doit signer quelque chose, par exemple avec une transaction, par exemple avec, comment on peut dire ça, un projet immobilier ou une attente de réponse peut-être sur l'idée d'une future formation, d'un financement par rapport à une formation, on peut être ici en train d'attendre et de se dire j'attends et j'ai pas ma réponse, du coup c'est pas évident, c'est stressant. Et là le 5 de bâton, c'est l'énergie que vous allez souhaiter à stopper, que vous allez souhaiter stopper, pardon. Donc, vous allez réussir à vous dire, allez, j'arrête de me prendre la tête et j'arrête d'être dans un conflit intérieur pour savoir si c'est bien ou pas, si c'est mal ou pas, etc. Donc, en fait, vous avez une réponse ici. Vous avez quelque chose de très positif avec l'énergie de la force et du message. Donc, une réponse favorable, une réponse qui arrive. Voilà, une réponse qui est présente, qui va vous permettre, avec la tour, de vous reconstruire. Si on va chercher son aspect positif à cette tour, c'est vous reconstruire. C'est aussi l'idée d'une conscientisation, d'un déclic, d'une idée, pour certains Capricornes qui se mettent en route, par exemple par rapport à un projet. Et là, on a quelque chose de très favorable, c'est aller de l'avant en fait. Voilà, aller de l'avant. Alors, la tour, dans son côté négatif, elle va nous parler d'imprévu et peut-être même de tension. Mais ça, je la retrouve sur des messages, sur des conversations vis-à-vis d'une personne où, voilà, si on amène une petite connotation négative dans ce tirage-là, c'est quelques tensions à prévoir et vouloir peut-être au bout d'un moment relâcher la pression, comme le lion, relâcher la tension pour pouvoir réfléchir et agir avec une meilleure énergie par rapport à cette personne-là. Alors, donc c'est vrai que quand j'ai écrit « il faut passer l'éponge », c'est vous qui allez voir
si vous allez passer ou pas l'éponge suite à des petites tensions, parce que des fois on ne veut pas passer l'éponge, des fois ça se fait naturellement et c'est très bien, mais qu'on voit votre objectif, c'est d'arrêter d'être dans ce 5 de bâton, arrêter d'être dans le conflit et plutôt retrouver des énergies plus douces, plus stables. Donc ça va aussi vous pousser à vous poser certaines questions parce que, admettons qu'il y ait des tensions, il faut savoir pourquoi, d'où elles viennent et qui les a attisées, etc. Alors, si on peaufine un petit peu dans le domaine financier, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le chien représente aussi un animal ici. Alors, quand je vois l'eau, ça me parle d'abondance, ça me parle de liquide, de fluide, c'est bizarre à dire. Ça pourrait parler qu'à une toute petite partie d'entre vous, mais vous savez, ceux qui ont des animaux de race, qui veulent faire des CI, des choses comme ça pour la reproduction, ça peut effectivement me parler de cela. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau à ce niveau-là. Après, s'il y a une adoption d'un animal, c'est très bien. S'il y a un frais vétérinaire, des fois ça arrive, le vaccin, le rappel, etc. Et quoi qu'il en soit, les poissons nous parlent de transactions, nous parlent ici de livres, donc de documents. Donc si on parle d'immobilier, admettons, si on parle d'une somme d'argent, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va être solutionné puisque on passe de l'énergie des souris à l'énergie de la clé. Si j'additionne les trois, je vais obtenir la clé dans le petit nœud normand qui nous parle de solutions de trouver par rapport au patrimoine, par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une transaction, c'est tout à fait possible. Donc, on va retrouver quelque chose qui se solutionne avec, je pense, cette notion aussi de taper du poing sur la table. Vous savez, je prends l'exemple, vous n'avez pas de réponse du notaire ou de l'avocat ou de la personne qui gère votre dossier par rapport à votre situation. Vous décidez avec la tour de taper du poing sur la table, même avec le 5 de bâton, dans son côté positif, c'est allez, on va de l'avant, on appelle, on démarche, on va voir pourquoi ça bug, pourquoi ça bloque, vous allez avoir votre réponse. Donc les messages, ils sont là, mais on va sans doute vous dire aussi de faire les choses avec plus de tact et de douceur pour peut-être pas brusquer la personne en face qui gère le dossier par exemple. Mais moi je retrouve l'idée de prendre les devants, les capricornes, et c'est très bien parce que ça vous aide à avoir la réponse que vous attendiez simplement. Donc la manière dont vous allez avancer pour ce mois de février, c'est vrai qu'il y a quand même des remises en question. Ça peut concerner bien sûr l'argent, ça va concerner aussi un papa ou un patron s'il y a une notion d'argent. Je prends l'exemple notion d'argent vis-à-vis d'un papa. Si on parle d'une demande de soutien, papa, j'ai besoin d'argent, admettons, ça peut être pour d'autres personnes cette notion d'héritage qui est mis en avant. Si vous êtes déjà dans cette situation, on vous voit taper du poing sur la table pour pouvoir avoir les réponses sur cette situation en lien avec la succession. Et si on va chercher l'ours qui nous parle d'argent mais qui nous parle aussi d'une figure d'autorité, on va voir que il y a certaines personnes qui vont demander peut-être une promotion, quelque chose qui pourrait bouger dans le cadre financier par rapport à un travail. Ça peut être une demande aussi par rapport à une formation. Ça peut être l'idée de revoir les modalités du contrat. C'est tout à fait possible puisqu'on voit l'énergie du chemin ici par rapport au domaine professionnel. Et le chemin, c'est quelque chose qui est sur votre route, quelque chose qui bouge, qui va vous ramener à vous la stabilité. On le prend au sens large, la stabilité. Vous dites, moi j'aimerais être promu, on vous dit, demandez ici. De toute manière, si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas votre réponse. On vous voit prendre cet élan-là. Si vous dites, moi je vais juste changer mon contrat de travail, faire un mi-temps ou réduire à 80%, parce que c'est mieux pour moi, pour ma vie, etc., faites-le. On voit que ce que vous faites pour ce mois de février va vous amener des énergies plus saines. Donc c'est vrai qu'on a la carte de la santé, mais la santé, moi je vois comme une énergie de stabilité, alors pas la santé au sens médical ici, à moins qu'il s'agisse
de faire un travail thérapeutique, psychologique, développement personnel, des choses comme ça. Mais c'est une situation qui va être plus saine parce que vous prenez la décision d'agencer un contrat de travail, de régler une situation financière en allant appeler, en envoyant un mail, en se déplaçant peut-être, vous voyez. Et puis on a l'association ici. Donc on a bien l'idée que vous seriez en lien avec une autre personne. Alors, il m'est arrivé un truc trop bizarre. Depuis que je fais la guidance, là j'ai des flashs, mais c'est juste oculaire. Hein. Peut-être que on pourrait m'éclairer dessus. Je fais une petite parenthèse. J'ai eu des flashs vraiment dans tous les yeux. Donc c'était très gênant pour moi de parler et en même temps de me dire mais mince, qu'est-ce qui m'arrive parce que je n'arrête pas de voir des petits flashs, des petites flashs. Mais j'ai eu peur et là ça vient de s'arrêter donc je suis rassurée. Ouh. Alors franchement, des fois hein, le corps humain est tellement bizarre qu'on ne sait pas s'il faut s'inquiéter ou pas. Bon, excusez-moi, il fallait que je me libère. Je reviens sur votre énergie de l'association. Il se peut qu'il y ait une demande d'aide d'argent à une personne, un papa, un ami. On l'a vu, voilà. On a l'association, vous et un organisme, où justement pour avoir réponse à vos questions, vous vous déplacez, vous démarchez, vous allez ici de l'avant. Donc vous allez la voir cette réponse ici. J'aime regarder aussi cette petite carte de la tour qui est souvent décriée dans le tarot parce qu'elle peut faire peur. Elle a plusieurs connotations, autant positives, autant que négatives. J'ai parlé de son côté négatif avec cette notion de bousculer les choses, de tension, hein, qu'on va sans doute retrouver avec une certaine personne après. Et cette tour aussi, c'est, vous savez, un éclair. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'éclair avec mes yeux. Ben là, ça ressort. Mais j'ai eu peur, hein, franchement, parce que ça faisait un moment que c'était là. L'éclair qui vient frapper la tour, ça peut être une vérité, ça peut être un éclaircissement, ça peut être une révélation vis-à-vis de vous. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sentir bien pour ce mois de février? Ça peut être une révélation vis-à-vis d'une personne ici. C'est vrai. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut avoir une révélation argent, personne. Donc, vous me direz si ça vous parle parce que c'est un message un petit peu spécial, mais ce qui me vient, c'est pas quelque chose qui va vous toucher directement, mais c'est comme si, je sais pas, une personne que vous connaissiez, peut-être un ami, une connaissance, avait quelque chose qui lui tombait dessus sur le côté financier, un redressement, une amende, quelque chose comme ça, mais quelque chose d'un petit peu fort, vous voyez. Pour moi, ce n'est pas pour vous, c'est pour une personne qui vous entoure. Donc voilà, c'est quelque chose qui me traversait et que j'avais besoin également d'exprimer. Du coup, on regarde le domaine professionnel, enfin on le clôture, c'est une demande financière, un agencement du contrat, un mi-temps ou avoir moins de temps de travail, c'est faire une demande à un patron ici et quoi que vous faites, quoi que vous feriez pour ce mois de février, vous retrouverez une stabilité. Voilà. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, nous avons l'homme, nous avons les messages, encore une fois, les communications. L'homme, il peut aussi représenter une femme, il n'y a pas de souci, c'est cette notion d'action, d'aller de l'avant, de dire les choses, peut-être mettre des mots sur des mots, régler ses comptes, c'est possible. Ça peut être cette notion de s'exprimer simplement. Il y a l'envie de dire les choses, vraiment de révéler, hein, ça peut nous parler de révélation, d'exprimer les choses ici. Alors, on a le pendu qui nous donne une énergie de pause, de temps d'attente, de temps d'arrêt. Moi, j'ai l'impression que vis-à-vis d'une personne, peu importe familiale, relationnelle, avec les collègues ou sentimentale, après on va aller approfondir, hein, il y a l'idée de je dis les choses, mais j'attends une réponse. Et puis, si vous êtes ici, admettons, dans une situation d'attente dans le sentimental,
Vous relancez la pièce vis-à-vis de cette autre personne. Faut qu'on discute, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de t'exprimer des choses. Ça me fait penser aux personnes qui se sont séparées ici. C'est vrai qu'il y a une forme d'attente. On va voir comment ça va se décanter après. Donc je reste avec cette situation-là et puis ensuite je vais vraiment parler des couples, de la famille et des amis aussi. Donc, dans l'ermite, ici la carte positive que je place à la fin de la petite pyramide, c'est sortir de sa grotte, c'est sortir de l'isolement. Je ne vais pas vous mentir, moi je pense que vous avez sur le plan relationnel des réponses, même si elles ne sont pas totales. Si je parle de positif, c'est quand même ici le monde qui nous parle d'harmonie, de communication, de réussite et de succès. Même si on a l'ermite, qui est une carte négative, mais qui pour le coup était bien placée dans les surprises, dans ce qui est positif. Après, mon intuition, et je ne veux pas juste brosser les Capricornes dans le sens du poil pour leur dire ah, vous avez vu, je suis sympa avec vous. On a des belles énergies comme des choses à travailler. Et ce qu'il y a à travailler, c'est quand même cette notion d'attente vis-à-vis de l'autre personne, peut-être sur le plan sentimental ou simplement entre vous et une autre personne, parce que l'autre personne a besoin de réfléchir, elle a besoin de prendre son temps. Et vous, on vous sent je veux mes messages, je veux ma réponse, et vous avez raison. Parce que moi je dis toujours, lorsqu'on veut une réponse, eh ben, il faut aller demander, il faut poser la question, il faut aller chercher l'autre. Après, si l'autre est disponible pour vous répondre, c'est très très bien. Ou si l'autre personne en face de vous, elle a besoin de temps, il ou elle a besoin de temps, ben c'est comme ça. Pour moi, vous avez, on va dire, 50% de la réponse, mais je dirais que la personne a besoin aussi de prendre son temps pour vous exprimer les choses. Elle vous dit une partie, mais pas totalement. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que les Capricornes qui sont en attente d'une autre personne, un ex, une ex, peu importe, vont être totalement satisfaits? Il y a du mieux, mais je dirais pas totalement. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est de sortir encore du 5 de bâton. Donc, il y a une dualité intérieure. Tout n'est pas totalement clair. Même si cette tour, elle nous dit, il y a des vérités, il y a des révélations, il y a des choses qui bougent effectivement. Mais l'ensemble du tirage me dit que c'est pas totalement. Donc je peux pas vous mentir à ce niveau-là. En tout cas, pour nos amis célibataires, s'il y a une rencontre ici, pour moi, vous prenez le temps de prendre le temps. Et ça, c'est joli avec le pendu. Parce que c'est pas que négatif le pendu, on voit que vous êtes ici dans l'objectif du 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est aussi une notion de compétition. Donc si je juxtapose cette notion de compétition, entre guillemets, ça se dit pas, hein, mais sur le domaine sentimental pour les célibataires, c'est vous vous offrez la possibilité de voir entre un tel qui peut vous plaire. Et l'ermite, lui, il va pas s'affoler, il va s'isoler, il va prendre son temps, il va réfléchir à ce qui est bien pour lui ou pour elle. Donc, je pense qu'on a une rencontre. On ne peut pas faire mieux en termes d'association avec le Spark of Love, la carte du monde, l'arcane majeur du tarot, et les amoureux, effectivement. Mais je pense que c'est vous qui mettez une forme de barrière, une forme de holà à cette personne-là pour dire « Oh, j'ai le temps, je m'emballe pas, laisse-moi tranquille ». Et là, la tour, c'est vous, avec votre côté imprévisible. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à s'affirmer et s'exprimer. Que doit-on retenir ici pour nos amis en couple Capricorne? Alors, on l'a vu sur le plan financier, ça a bougé par rapport au patrimoine, une transaction immobilière, etc. On a vraiment du mieux dans la communication, mais soit vous ou l'autre personne est un petit peu en retrait ici. Est-ce que c'est une personne qui a besoin de se retrouver? Après, ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Et là, c'est vous qui le sentez ici. J'ai une personne qui a besoin vraiment de se retrouver et de se dire, avant d'être bien avec toi, j'ai besoin de me retrouver moi et d'être bien avec moi-même avant de te retendre la main. Il y a peut-être une forme de petite blessure à ce niveau-là, de se dire, tiens, il ou elle me met de côté alors que je suis là pour lui. Et ce qu'on a eu avec la santé et l'association, c'est que bien sûr, vous avez votre place pour aider, pour accompagner cette personne à se sentir mieux, mais
reste à voir si cette personne est capable de se dire ok, je t'accueille, je te prends en compte. Hein, parce que des fois on est seul dans notre bulle, on veut être seul. D'ailleurs c'est ce qu'on dit de vous, les Capricornes. Ce truc chez vous d'être... ne pas vouloir l'aide des autres, vouloir toujours se débrouiller seul, vouloir voilà, se débrouiller seul, c'est vraiment ce qui ressort ici. Eh bien, on vous dit, bah, à deux, on peut être plus fort simplement. Et soit vous pourriez ouvrir votre esprit par rapport à ça, soit la personne avec qui vous vivez peut également ouvrir son esprit par rapport à ça et ne pas se fermer. Bon, en tout cas, il y aura quand même une ouverture, même si elle n'est pas totale, même s'il y a encore des choses à peaufiner. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous.